Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, En commençons. fait, le Botox pour hommes devient de plus en plus populaire, car les femmes ne sont pas les seules à rêver de donner à leur visage un aspect soigne, mais il convient de comprendre que la physiologie des hommes et des femmes est très différente et qu'il est donc utile de garder à l'esprit les points suivants. Les hommes ont une peau beaucoup plus dense et épaisse, le Botox doit donc être injecté plus profondément. Le dosage du Botox doit également être nettement plus élevé. En effet, les muscles mimiques des hommes sont beaucoup plus développés. Les zones d'injection des médicaments chez les hommes sont différentes de celles des femmes, ce qui s'explique par le fait que certains changements sur le visage féminin peuvent ne pas être suffisamment pertinents sur le visage masculin. Parmi les hommes populaires d'Hollywood, on peut voir que Mickey Rourke et Tom Cruise suivent des traitements au Botox. Botox pour les hommes dans certains cas, la thérapie botulique suffit à elle seule pour obtenir un contour complet des lèvres. En particulier, l'utilisation du Botox permet d'obtenir ces résultats. Élimination des rides radiales autour de la bouche, élimination de l'asymétrie des lèvres, temps statique, les bords des lèvres des deux côtes du visage sont à des hauteurs différentes lorsque la bouche est fermée, que dynamique, les bords de la bouche sont à des hauteurs différentes et bougent différemment lorsqu'une personne parle ou exprime certaines émotions. La thérapie botulique permet de corriger l'asymétrie des lèvres. Augmenter l'éversion de la lèvre supérieure ou inférieure, si elle est fortement comprimée en raison d'un hypertonus des muscles circulaires de la bouche et qu'elle semble donc trop étroite. Le même effet est obtenu en réduisant la distance entre le bord de la lèvre supérieure et le nez, une distance parfois importante. Gâcher l'apparence. Inversement, réduire l'éversion si, par exemple, la lèvre inférieure était saillante en raison d'une hyperactivité de la partie inférieure du muscle circulaire, relever les coins de la bouche lorsqu'ils sont tombants et créer un visage tombant. L'abaissement des coins de la bouche lorsqu'ils sont relevés est généralement réalisé par des injections dans les muscles zygomatiques situés à l'extérieur de la zone péribuccale, l'élimination de l'effet sourire gingival, lorsque la gencive au-dessus des dents supérieure est exposée lors du sourire en raison d'une force musculaire excessive et d'une lèvre trop courte, lissage partiel ou complet en fonction de l'étiologie et des caractéristiques individuelles du pli labiomentonnier, raccourcissement des lignes de marionnette, renforcement des effets des injections de produits de comblement chez les patients ayant des expressions faciales très expressives. L'obtention de tous ces effets nécessitait une précision littéralement joaillère dans la dilution de la préparation de toxines botuliques et dans le choix des points d'injection. Des erreurs à ce niveau peuvent conduire à des défauts plus visibles que ceux que le Botox est censé éliminer. Néanmoins, un médecin professionnel peut, en utilisant uniquement le Botox, rajeunir de manière significative les lèvres du patient et les zones environnantes. Seul un spécialiste hautement qualifié peut garantir la correction des défauts. Il est important de noter que le Botox n'est pas seulement un remède cosmétologique, mais aussi un remède médical qui permet dans certains cas de traiter des pathologies graves. Par exemple, la toxine botulique est généralement utilisée pour traiter les convulsions spastiques, le torticolis, le syndrome du pied de cheval chez les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, ainsi que des maladies qui ne sont pas liées à une activité musculaire excessive, l'hyperhidrose, la migraine, etc. Parallèlement, le Botox peut être utilisé pour des injections dans les lèvres sous certaines indications médicales. À quelle fin le Botox est-il injecté dans les lèvres? Le Botox est injecté dans les lèvres pour corriger la forme des lèvres, la symétrie, éliminer les rides autour de la bouche, relever ou abaisser les commissures des lèvres, lisser les sillons nasogéniens. Il est très dangereux de pomper le Botox dans les lèvres de manière indépendante en raison de la neurotoxine incluse dans sa composition. L'introduction du médicament ne doit être effectuée que par un spécialiste. Les sillons nasogéniens peuvent être atténués par l'introduction de Botox, dont l'effet dure jusqu'à 6 mois. Les sillons nasogéniens peuvent apparaître même à un jeune âge, si la personne a un visage mobile et exprime souvent ses émotions. Les sillons nasogéniens peuvent être atténués par le Botox de deux manières, par des injections ou par l'utilisation d'une crème contenant ce médicament. Comment se déroule l'intervention? Avant la procédure, le spécialiste examine le patient et trouve les points d'injection du Botox. En général, 4 à 6 injections sont administrées dans les lèvres, le médecin déterminant le nombre d'injections nécessaires. Les injections à l'aide de fines aiguilles sont indolores, mais à la demande du patient, une anesthésie est pratiquée.
Les marques pour les injections sont faites dans la zone des sillons nasogéniens et au-dessus de la lèvre supérieure, puis en fonction de ces marques, le Botox est injecté. Le médicament est injecté à une distance de 2 mm de la lèvre inférieure ou supérieure, après quoi les rides sont lissées et un volume visuel des lèvres est créé. Il est impossible de simplement pomper les lèvres avec du Botox, c'est pourquoi, pour augmenter le volume, on applique en plus de l'acide hyaluronique. Les injections de Botox et d'acide hyaluronique se font au-dessus de la lèvre supérieure et dans les coins de la bouche, jusqu'à 6 injections au total. Les lèvres gagnent ainsi en jeunesse et en volume. Après l'intervention, du froid est appliqué sur les zones traitées. L'intervention dure environ 1 heure et l'effet est perceptible après quelques jours. L'intervention doit être réalisée environ 3 fois par an. Une fois que les muscles se seront habitués à cet état, le recours au Botox sera moins fréquent. Quelles sont les contre-indications? Les injections de Botox dans les lèvres ou les sillons nasogéniens sont contre-indiquées en cas de maladie et d'affections telles que la grossesse et l'allaitement, insuffisance rénale et hépatique, maladie du système endocrinien, infection, l'exacerbation de maladies courantes, la prise d'antibiotiques, une mauvaise coagulation du sang, lésions cutanées dans la zone à injecter. Conséquence, si vous souhaitez injecter du Botox dans les lèvres ou les sillons nasogéniens, le prix peu élevé ne doit pas vous attirer. Il s'agit d'une opération qui ne peut être réalisée que par un spécialiste hautement qualifié ayant une excellente connaissance de l'anatomie et une bonne expérience. Lors des injections de Botox dans les sillons nasogéniens ou les lèvres, le spécialiste calculera avec précision la quantité de médicaments nécessaire et l'injectera avec précaution. Des injections mal administrées peuvent entraîner une paralysie des lèvres et une rupture de symétrie. Bien sûr, tout passe, mais il vaut mieux éviter les cliniques où le coût de l'intervention est trop bas et où il n'y a pas de bon examen préalable. Le faible coût de l'intervention peut également entraîner des conséquences telles que des douleurs dans la zone d'injection, des gonflements ou des vertiges. Combien cela coûte-t-il? Le prix d'une injection de Botox est compris entre 2 cents et 4 cents roubles. Il dépend de la politique tarifaire du centre médical et de sa notation. Cependant, lorsque vous choisissez une clinique, ne vous fiez pas au coût, mais à la disponibilité de licences, de certificats pour le médicament et d'avis positifs à son sujet. Par conséquent, lors de votre recherche, ne donnez pas la priorité au coût du Botox pour repulper vos lèvres, mais fiez-vous à l'expérience et aux commentaires d'autres patients. Précautions avant et après l'intervention. Avant et après l'injection de Botox dans les lèvres ou les sillons nasogéniens, vous devez prendre certaines précautions. Parmi ces précautions, citons ne pas toucher les sites d'injection, ne pas rester debout pendant de longues périodes immédiatement. Après l'intervention, ne pas prendre le volant immédiatement, possibilité de vertige, ne pas aller au bain, au sauna, au solarium. Ou à la plage, ne pas faire de sport, ne pas pencher la tête vers le bas avant l'intervention. Après l'injection de Botox dans les sillons nasogéniens ou les lèvres, le visage paraît jeune et les lèvres acquièrent une belle forme. Complications et effets secondaires. Bien que le Botox injecte correctement soit totalement sûr, son utilisation peut entraîner certains effets secondaires. Par exemple, un faible pourcentage de patients se plaint d'ecchymose ou de douleurs au point d'injection, ainsi que de maux de tête, qui peuvent durer plusieurs heures après l'intervention. Les injections dans le front et les intersourcils peuvent entraîner une chute des paupières et des sourcils. Ce phénomène disparaît au bout de 3 à 4 mois. Les gouttes oculaires, Visine, ou Nafcon 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines aideront à ramener les paupières et les sourcils à leur état d'origine. Outre les réactions locales, les injections de Botox peuvent provoquer de graves troubles systémiques. Des recherches menées en 2014 ont montré qu'après les injections, la vision peut se détériorer en raison de l'obstruction des vaisseaux qui alimentent la rétine. Cet état est appelé occlusion de l'œil. Dans certains cas, l'obstruction artérielle s'est accompagnée d'un infarctus cérébral, accident vasculaire cérébral. Quel est le danger du Botox pour les patients atteints de cancer? L'effet de la toxine botulique sur cette maladie n'est pas entièrement étudié. Pour éviter d'éventuelles réactions négatives, la procédure est effectuée au plus tôt 2 ans après la fin de la chimiothérapie. Les décès causés par les injections de Botox ont été discutés par le conseil de la FDA au cours de l'hiver 2008. Selon l'Académie américaine de la santé, en 2003, il y avait 30 épisodes mortels connus associés à des injections de produits de beauté. Les étapes de la procédure. La procédure elle-même n'est pas compliquée, mais elle nécessitait une certaine préparation.
Préparation de l'injection. La première chose à faire est de consulter un spécialiste, qui effectuera un examen et déterminera s'il y a une réaction allergique à la préparation. Ensuite, il est nécessaire de discuter du résultat que l'on souhaite obtenir au final, sur la base duquel le cosmétologue décidera de la quantité de médicaments à injecter. Avant la procédure, il est strictement interdit boire de l'alcool, quelle qu'en soit la quantité. Prendre des médicaments qui affectent la coagulation sanguine. Manger beaucoup d'aliments sales. Boire de grandes quantités d'eau. De plus, après l'intervention, ces interdictions restent d'actualité pendant 7 jours. Les injections elles-mêmes sont indolores. L'ensemble de la procédure ne dure pas plus d'une demi-heure. Technologie de réalisation. L'ensemble du processus d'administration des injections de Botox comprend plusieurs actions. Tout d'abord, l'esthéticienne calcule la quantité de médicaments à injecter. Un marqueur spécial marque les sites d'injection. À l'aide d'une seringue munie d'une aiguille très fine, le médicament est injecté sous la peau. Le site d'injection est légèrement mince pour une meilleure répartition du médicament. L'état du client est surveillé pendant une demi-heure. À la fin de l'intervention, l'esthéticienne donne des instructions sur le comportement à adopter après l'intervention, qui doit être respecté pour éviter des conséquences négatives. Que faire après l'injection? Pour que l'effet de l'intervention réponde aux attentes et que les muscles nasogéniens ne se transforment pas en tubercules sous-cutanés. Que le gonflement disparaisse dès que possible et que le résultat de l'intervention soit préservé pendant longtemps, il est nécessaire de suivre certaines règles. Dans les 4 heures suivant l'injection, se tenir en position verticale. Ne pas se pencher pendant les 3 jours suivant l'intervention. Ne pas toucher les points d'injection. Ne pas prendre certains médicaments. Vous devez en parler à un cosmétologue. Protégez les lèvres de la lumière directe du soleil et des liquides chauds. Limitez considérablement votre activité physique pendant 7 jours. Vous ne pouvez pas vous rendre au sauna. Si vous tenez compte de toutes ces recommandations, qui sont limitées à 2 à 7 jours, l'effet ne se fera pas attendre. Au bout d'une semaine, vous pourrez reprendre votre vie habituelle, avec des lèvres déjà magnifiques. Botox ou Dysport, plus sûr et plus efficace? Le Dysport est un médicament similaire au Botox. Les futurs patients essaient constamment de découvrir leur différence. Mais les experts affirment qu'ils sont identiques. Les médicaments sont fabriqués par des entreprises différentes et les substances supplémentaires entrant dans leur composition, à l'exception de la toxine botulique, ne coïncidant pas. L'effet du Botox et du Dysport est presque le même. Mais le résultat est plus rapide avec Dysport. Il est donc préférable de l'utiliser si l'apparence doit être améliorée d'urgence pour un cas particulier. Mais l'effet se termine 3 semaines plus tôt qu'après une série d'injections de Botox. Le prix de Dysport est légèrement inférieur, mais en termes de quantité de médicaments nécessaires, il est comparable. Autre aspect important, le Botox n'agit qu'au point d'injection, alors que le Dysport s'étend aux zones voisines. Pour se prémunir une fois de plus contre des conséquences désagréables, pour augmenter et rajeunir les lèvres, il vaut mieux privilégier le Botox. Conséquences des injections et effets. Après l'introduction, diverses réactions peuvent se produire. Comme le montrent la pratique et les examens, elles peuvent parfois être très désagréables. Pour éviter cela, il est nécessaire de se familiariser avec les conseils avant d'injecter du Botox dans les lèvres. 1. Pendant plusieurs heures après l'intervention, vous ne devez pas toucher la région de la bouche. 2. Il n'est pas recommandé de s'allonger pendant environ 6 heures, seulement debout et assis. 3. Pendant les 24 premières heures suivant les injections, les muscles nasogéniens doivent être contractés plus souvent afin que le médicament commence à agir plus rapidement. 4. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés pendant les 24 premières heures, et les analgésiques doivent être exclus du régime alimentaire. 5. Pendant 15 jours, vous devrez oublier l'alcool et les bains chauds. Les injections de Botox peuvent entraîner de graves complications si elles sont administrées de manière incorrecte et sans que le spécialiste soit dûment qualifié, si les contre-indications sont mal identifiées et si d'autres infractions sont commises. Voici les cas les plus courants. Lors des injections de Botox, les plus petits vaisseaux peuvent être traumatisés, ce qui entraîne la formation d'hématomes assez importants. Parfois, le produit est transféré dans la zone des pommettes, ce qui provoque une salivation et une chute des coins de la bouche. Possibilité de réactions allergiques, d'engourdissement des lèvres et même de troubles de l'élocution.
Une mauvaise désinfection provoquera un processus purulo-inflammatoire. Avis de patient et photo. Est-il possible d'augmenter les lèvres avec le Botox? À cette question, la réponse la plus fiable est obtenue par les avis des consommateurs qui ont subi cette procédure et qui sont prêts à partager leurs impressions. J'ai des lèvres fines. Après une consultation avec une esthéticienne, la quantité de Botox a été déterminée. Le médecin a anesthésié le point d'injection, fait 15 injections, masse mes lèvres et m'a laissé rentrer chez moi en me donnant des instructions pour les 2 jours suivants: pas de tabac, pas d'alcool, pas de boisson ni de nourriture chaude. Au bout de 2 semaines, je suis revenue pour constater le résultat. Aujourd'hui, je suis satisfaite de mes lèvres. Oksana Sokolova, Saint-Pétersbourg. L'idée d'augmenter les lèvres avec du Botox m'est venue de manière inattendue. Après que le spécialiste a fait tout le nécessaire, j'ai payé le service et je suis rentrée chez moi satisfaite. J'ai suivi attentivement les recommandations, mais j'ai commencé à remarquer que mes lèvres étaient devenues asymétriques. Au bout de 2 mois, j'ai dû retourner à l'établissement pour une correction. Après des injections de toxines botuliques, il y a eu un gonflement terrible et un hématome important. Je n'ai pas pu sortir pendant 2 semaines. C'est une bonne chose que le médecin m'ait soutenu pendant tout ce temps et qu'il m'ait donné des conseils professionnels. 1 mois après les injections de Botox, j'étais entièrement satisfaite du résultat, même si au début je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. À l'âge de 45 ans, le stress a fait des ravages, les coins de ma bouche étaient baisses, ce qui donnait à mon visage un air maussade. Ma fille m'a conseillé de faire des injections de Botox. Aujourd'hui, mes lèvres sont plus attrayantes et mon visage est plus sympathique et accueillant. Inga Rostova, Yaroslavl. J'ai voulu augmenter mes lèvres avec du Botox littéralement de 0,5 mm, tout s'est bien passé. Il y a cependant eu un petit gonflement et une petite ecchymose, mais ils ont disparu au bout d'1 semaine. Je suis entièrement satisfaite du résultat des injections. Marina Belou, Saratov. Combien coûte le gonflement des lèvres avec le Botox? Le prix du service varie en fonction des caractéristiques du médicament, de sa quantité et, malheureusement, des qualifications du médecin. Le prix moyen se situe donc entre 10 000 et 30 000 roubles. Par exemple, il existe des institutions qui pratiquent des injections de toxines botuliques à très bas prix, mais qui n'offrent pas de garantie. Les injections d'un médicament de haute qualité et l'observation ultérieure par un spécialiste coûteront environ 15 000 à 20 000 roubles. Dans certaines cliniques, le prix dépasse les 30 000. Dans tous les cas, le coût dépend du volume du médicament, de sorte que seul le médecin indiquera le montant final. Problème spécifique lié à la plastie des lèvres à la toxine botulique. Même si nous ne parlons que de l'utilisation du Botox pour la plastie des lèvres, il est nécessaire de mentionner certaines des difficultés associées aux injections dans cette zone particulière. Premièrement, la procédure ne convient pas aux personnes dont l'activité professionnelle est liée à la parole ou au chant. Dans de nombreux cas, la thérapie botulique de la région péribuccale entraîne des défauts de diction et des modifications de la voix, qui seraient presque imperceptibles chez une personne ordinaire, mais qui seraient critiques pour un orateur, un chanteur, un présentateur de télévision ou un acteur. La thérapie botulique dans la région des lèvres n'est pas recommandée pour ceux qui utilisent activement l'articulation dans leur profession. Un autre problème réside dans le fait que pratiquement aucun muscle, ni même aucune fibre musculaire de la région buccale ne peut être complètement désactivé. Dans ce cas, le médecin doit maîtriser la technique de la thérapie par injection et étudier très précisément l'anatomie du patient, afin d'obtenir une réduction de la force de contraction musculaire grâce aux injections, tout en évitant une parésie complète. C'est très difficile, car il faut en fait localiser les fibres individuelles de chaque muscle spécifique. En outre, de nombreux effets du Botox pour la plastie des lèvres impliquent des conséquences indésirables spécifiques. Ces conséquences ne sont pas fréquentes, mais elles sont tout à fait possibles. Parmi elles, le dessèchement et la fissuration de la face interne des lèvres lorsqu'elles sont fortement tournées, le sifflement. Le sifflement lors de la prononciation de son sifflant, les difficultés à boire à l'aide d'un tube ou d'un biberon. En d'autres termes, après les interventions, il y a parfois une perte partielle du contrôle des mouvements des lèvres. Enfin, de très petites quantités de Botox sont utilisées pour les injections dans la zone péribuccale. Nous avons déjà parlé de l'aspect financier, mais il faut ajouter que le travail d'un spécialiste est beaucoup plus coûteux que le médicament lui-même. En outre, l'esthéticienne peut trouver très gênant d'ouvrir un flacon de Botox sépare pour 2 à 4 unités de fond, et le patient n'accepte
pas toujours de travailler avec les restes d'une autre procédure. Caractéristiques de la procédure. La substance injectée dans le muscle au cours de la procédure s'appelle la botoxine. Elle a la capacité de perturber les processus de conduction de l'influx nerveux. En conséquence, le muscle commence à se contracter très faiblement ou est complètement paralysé. Mais cet effet est temporaire. Pendant la période d'inactivité, la peau a le temps de récupérer, les vieilles rides disparaissent et de nouvelles n'apparaissent pas. Il est possible que vous remarquiez une augmentation de volume après la procédure. De nombreuses personnes croient à tort que les injections de Botox sont des produits de comblement spéciaux. Bien qu'elles modifient la forme et la taille des lèvres, ce n'est pas le cas. Le Botox n'est pas du tout un corps étranger, mais une substance qui est absorbée et éliminée du corps au fil du temps. Pour obtenir un effet plus prononcé de l'augmentation des lèvres, les injections de Botox doivent être combinées à d'autres méthodes. Par exemple, on utilise souvent des produits de comblement ou de l'acide hyaluronique. Après un tel effet, la peau n'est pas seulement transformée autour de la bouche. Les lèvres deviennent également plus lisses et plus volumineuses. L'utilisation du Botox et des produits de comblement pour le contour des lèvres. Le plus grand nombre de procédures d'injection cosmétique dans la région de la bouche est réalisé à l'aide de produits de comblement. Il s'agit de produits de comblement spéciaux qui, lorsqu'ils sont injectés dans les tissus du corps, remplissent l'espace entre les cellules et les structures cellulaires, ce qui entraîne une augmentation du volume des tissus au point d'injection. C'est grâce à eux que les lèvres sont repulpées. C'est à l'aide de produits de comblement injectables que l'on augmente le volume des lèvres. Certains produits de comblement sont totalement neutres pour les tissus eux-mêmes et n'affectent pas leur fonctionnement, tandis que d'autres contribuent à la régénération de la peau et restaurent sa structure normale. Le plus connu de ces produits de comblement est l'acide hyaluronique, qui permet à la fois d'augmenter le volume et de biorevitaliser la peau. On utilise aussi assez souvent des produits de comblement biodégradables, c'est-à-dire qui se résorbent avec le temps, ce qui permet de retrouver le volume initial des lèvres à base de collagène humain ou bovin, ainsi que de graisse prélevée sur d'autres parties du corps du patient, ce que l'on appelle les tissus autologues. Un peu moins fréquemment utilisés, les produits de comblement permanent ne sont pas retirés des tissus et permettent de conserver presque à vie le contour des lèvres et le volume obtenu après l'injection. C'est par l'injection de produits de comblement, et non de Botox et de ses analogues, que l'on augmente le volume des lèvres. En fait, ils sont principalement destinés à cet usage. C'est en injectant la mauvaise quantité de produits de comblement que les lèvres augmentent trop, de manière disproportionnée par rapport aux traits du visage, qu'elles deviennent anormalement gonflées, et que le visage s'en trouve en fait enlaidi. Si le produit de comblement n'est pas biodégradable, cet effet ne disparaîtra pas avec le temps et, pour l'éliminer, il faudra procéder à une opération complexe de retrait du produit de comblement. Et comme cette opération est beaucoup plus difficile et dangereuse que l'introduction du produit, les gens doivent souvent se promener avec des lèvres surchargées pendant des années. Le Botox est utilisé dans un but totalement différent. Son rôle est d'affaiblir ou de désactiver complètement certains muscles dont la tension involontaire entraîne certaines caractéristiques de l'apparence des lèvres. Par exemple, si c'est à cause de la tension des muscles circulaires de la bouche, la lèvre supérieure est constamment tendue et paraît trop mince, c'est la préparation de toxine botulique qui va détendre ce muscle. Ensuite, la lèvre sera légèrement relevée, légèrement tournée vers l'extérieur, comme elle devrait l'être normalement, ce qui fera apparaître son volume naturel. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à un effet radical dans ce cas. La photo montre l'aspect d'une telle lèvre comprimée, avant et après la thérapie botulique. De même, le Botox permet d'éliminer d'autres défauts des lèvres mais n'affecte pas leur volume. Par exemple, la photo de gauche montre la lèvre supérieure avec beaucoup de ridules avant les injections de Botox et la photo de droite montre la même chose après la thérapie. Par conséquent, l'opinion selon laquelle les lèvres plus ou moins élargies, y compris les redoutables lèvres trop gonflées, sont des lèvres Botox est une idée fausse. Cela est principalement dû au fait que, parmi les procédures injectables, l'injection de Botox est la plus connue et qu'elle se fait en fait sur l'oreille. Par conséquent, lorsqu'une personne constate que les lèvres du patient sont manifestement remplies de quelque chose d'excessif, elle pense tout d'abord qu'elles ont dû être gonflées au Botox, ce qui n'est en réalité pas du tout le cas. Par ailleurs, les injections de produits de comblement et de préparation à base de toxines botuliques sont souvent combinées pour obtenir l'un ou l'autre des effets souhaités. Parfois, indépendamment de la procédure d'augmentation des lèvres elles-mêmes,
il est nécessaire d'éliminer les rides à proximité d'eux. Celles-ci, parfois il est nécessaire d'éliminer les conséquences indésirables de la procédure de remplissage avec des produits de comblement, si celle-ci entraîne des changements dans l'activité des muscles environnants. Dans certains cas, au contraire, la procédure principale est la thérapie botulique, et les produits de comblement sont utilisés pour rectifier les effets résultants. Et les situations où la plastie des lèvres nécessitait vraiment du botox ou un médicament similaire, en fait, assez souvent. Qu'est-ce qui est préférable, le botox ou les produits de comblement? Nous concluons donc qu'il est impossible de parler sans équivoque de l'avantage du botox sur les produits de comblement ou vice-versa. Dans chaque cas spécifique, la toxine botulique ou le produit de comblement seront non seulement les moyens optimaux, mais aussi les seuls moyens appropriés, et il est peu probable que l'on puisse remplacer l'un par l'autre. Dans certaines situations, les deux moyens peuvent être utilisés, l'un à titre principal, l'autre à titre complémentaire. Le botox est indiqué pour éliminer les rides dynamiques près des lèvres, soulever les coins de la bouche, tourner légèrement la lèvre supérieure qui a été comprimée par le muscle, corriger son élévation lors du sourire afin que la gencive ne soit pas exposée. Les produits de comblement conviennent à l'augmentation volumétrique des lèvres, au comblement et au lissage des rides statiques, à la correction du contour des lèvres et à la biorevitalisation de la peau à proximité de celle-ci. La thérapie complexe est indiquée en cas d'étiologie complexe des défauts cosmétiques, de combinaison de facteurs mimétiques et de modification de la structure de la peau liée à l'âge. Dans ces cas, on utilise à la fois le botox et l'un des produits de comblement, mais il n'est pas possible de se contenter d'un seul d'entre eux. Quelle procédure spécifique doit subir un patient? Seule la décision du médecin est prise après le diagnostic, l'évaluation des facteurs étiologiques et la discussion sur les résultats souhaités de la thérapie. C'est lui qui est en mesure de déterminer avec précision quel moyen permettra d'obtenir le résultat escompté, puis de conduire correctement l'intervention. C'est pourquoi il est déconseillé de décider soi-même de s'injecter du botox ou du produit de comblement, et plus encore d'acheter un remède et de pratiquer ce type d'intervention chez soi. Les conséquences peuvent être très tristes, jusqu'à celles qui font peur à de nombreuses personnes. Pour la même raison, il vaut la peine de choisir un très bon médecin et de ne pas se fier aux bons marches de la clinique, le botox. Dans les lèvres devrait être effectué une fois tous les 6 mois ou tous les ans, et la différence de prix de 1500 cents à 2000 roubles. Dans ce cas ne sera pas significative. Mais le résultat de la procédure chez des médecins aux tarifs différents peut être radicalement différent. Une vidéo informative sur la correction du sourire gingival par le botox. Injection de botox dans les sillons nasogéniens. Injection de botox ou d'acide hyaluronique, quelle est la meilleure solution? Injection de botox dans le contour des yeux pour lutter contre les rides.